Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans votre émission. Ils ont marqué l'histoire, éclairé l'ombre, célébré nos bâtisseurs. Nous remontons aux origines de l'un des événements musicaux les plus prestigieux du Burkina Faso et de l'Afrique, les Koundé d'or. Koundé d'or 2024. Le lauréat est Amzi. Koundé d'or. Le Gandaogo. Sur le toit de la musique burkinabé. Derrière cette cérémonie qui célèbre l'excellence musicale depuis plus de 2 décennies, un homme visionnaire, un bâtisseur infatigable de la culture burkinabé et africaine. Nous braquons cette fois nos projecteurs sur une figure du paysage culturel burkinabé, un homme qui a su transformer sa passion pour la musique et le showbiz en un héritage durable. Salfo Soré, plus connu sous le nom Diapresse. D'abord journaliste et animateur, il a su hisser au sommet du monde du spectacle et de la promotion culturelle. En 2001, il donne naissance au Koundé, autrefois appelé Balafondor, une cérémonie qui honore les artistes du pays et du continent. Récompensé et décoré à de multiples reprises, élu personnalité Fama de l'année 2017, meilleur promoteur culturel africain en 2018, chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. Diapresse est un bâtisseur qui a su graver son nom dans l'histoire culturelle du Burkina Faso. Alors bonjour Monsieur Soré. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous. Un plaisir de vous recevoir chez nous. D'accord, Monsieur Soré, et chaque parcours a son début. Le vôtre a débuté dans le journalisme. Déjà, parlez-nous de votre carrière dans le journalisme. Bon, le journalisme, c'est un peu trop dit, mais c'est dans l'animation. Parce qu'avant, on faisait la part des choses entre les animateurs et les journalistes. Parce que nous, on a été formés sur le tas, et c'est pas par passion. Donc, quand j'étais en fac de droit, en première année, que j'ai eu une expérience de radio déjà, avec multimédia qui avait commencé à émettre pendant un CIAO, je crois, juste 2 semaines. Ça s'est bien passé. Malheureusement, c'était de courte durée. Et après, on a entendu dire qu'il y avait une nouvelle radio qui devait s'installer, qui s'appelait Radio Énergie, et qui devait recruter des animateurs. Donc, voilà, on est allé passer le test. Et heureusement, on a été reçu au test. Donc, voilà, c'est comme ça que la passion a commencé. Mais au début, c'était juste pour la passion, faire animer et puis pouvoir faire des dédicaces à nos amis sur le campus. Voilà, donc c'était que ça. Et le pseudonyme Diapresse, d'où vient ce nom? Oh, Diapresse, ça remonte aux années collège. Dans les années 81, plus précisément après la mort de Bob Marley, il y avait une grande recrudescence de reggae. Donc, c'est ainsi que on avait des noms à consonance jamaïcaine ou américaine, consonance américaine. Donc, des amis qui s'appelaient Jefferson, il y a des gens qui s'appelaient... voilà, on adoptait ce nom-là. Donc, bon, moi j'ai pris à l'époque Diapresson. En fait, c'est Diapresson. Maintenant, quand j'ai commencé la radio, j'ai trouvé que c'était trop long. C'était 3 syllabes. Diapresson. Oui. Voilà, donc pour la radio, c'était mieux qu'on restait en 2 syllabes. Donc, c'est pour ça qu'on a enlevé le on et c'est Diapresse. Voilà, donc... D'accord. Et après des stages en France à l'Institut national de l'audiovisuel, management. Et vous devenez directeur de programme et ensuite directeur de la radio Wara FM par la suite en 2001. Et cela fait déjà 22 ans que vous avez mis en place le Koundé d'or. Dites-nous d'abord d'où est venue cette idée de création du Koundé.
Donc, comme je disais, c'est vrai que en tant qu'animateur, j'étais sur Radio Énergie déjà. J'animais 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, 2 heures d'émission, 21h à 23h. Et dans les années 90, là, c'était pas évident. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes musiciens burkinabés. Donc, ceux qui étaient là, c'était des anciens. Donc, chaque fois qu'on devait passer des plages musicales, trouver des artistes musiciens burkinabés tous les jours, par semaine, 5 fois dans le mois, c'est pas évident. Donc, surtout qu'à l'époque, dans les années 90, il y a des années où il n'y avait aucune production à l'année. Il n'y avait pas de nouveauté. Aucun artiste burkinabé ne sortait une nouvelle œuvre. Alors, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas de home studio comme ça. Et il fallait aller jusqu'à Abidjan pour aller enregistrer. Donc, ça faisait la rareté. Voilà. Donc, à cette époque, déjà, je pense en 96, l'idée trottait. On dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de production, pour qu'au moins on soit fourni en matière de radio. Donc c'est là que l'idée est venue de mettre en place quelque chose qui pourrait stimuler la production discographique. Donc le projet est né en 96 sous l'appellation de Balafon d'Or. C'est ce qu'on avait voulu faire. Et très vite on s'est rendu compte que comme il n'y avait pas beaucoup de production, si on commençait, il y aurait des années où on ne pouvait pas faire quelque chose. Donc, alors qu'on voulait que ça soit annuel. Donc, après, on a rangé un peu le projet. Et avec l'avènement de Cédonie Productions en 99, et Ouaga FM aussi en 99, donc, Cédonie, quand Cédonie est arrivé, Cédonie a produit en vrac. Tous ceux qui voulaient chanter et tout ça. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait de la matière. Voilà. Donc, la crainte que j'avais, c'était estompé. Et puis, bon, maintenant, il y avait beaucoup de matière. Donc, c'est ainsi j'ai remis le projet au goût du jour. Donc, je suis allé voir le ministre de l'époque, M. Mamoudou. J'ai dit, j'avais un projet pour essayer de stimuler la production discographique. On va essayer de récompenser les artistes et autres. Et je lui ai proposé le projet. Il m'a dit, bon, écoute, c'est un bon projet, mais qu'il avait lui personnellement un problème avec l'appellation balafon parce que c'est un instrument qu'on retrouve seulement que dans le sud-ouest du Burkina. Voilà, c'est que de songer à voir si on peut trouver un instrument un peu plus fédérateur. Donc, c'est sous ce conseil que voilà l'idée des koundé, parce que c'est un instrument à 3 cordes qu'on retrouve un peu partout, chez les Bissa, chez les Moussi, et même dans le sud-ouest, jusqu'au Mali, ça s'appelle le Ngoni. Même en Côte d'Ivoire, nord, la Côte d'Ivoire, les Baoulés utilisent la guitare à 3 cordes. Et c'est en quelle année ça a été changé de Koundé à Balafon d'Or? De Balafon d'Or à Koundé. Et de Balafon d'Or à Koundé. Non, avant même de commencer. Avant de commencer, donc, comme j'ai dit, j'étais allé voir le ministre en 2000. Donc, il m'a dit, voilà, si c'est bon, voilà, fin 2000, début 2001. Donc, quand on était prêt, on voulait faire la première édition de Koundé. Ouais. Mais la première édition a eu lieu en 96, non? Non. La première édition a eu lieu en 2001. En 2001. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette première édition en voyant votre projet se réaliser pour la première fois? Qu'est-ce que vous avez J'avoue que c'était pas évident. Même pour le ministre, c'était pas évident parce qu'il a accepté d'être le premier parrain, mais avec beaucoup d'appréhension parce qu'il voulait voir à quoi ça ressemblait et puis qu'est-ce que ça allait faire. Et la première édition, je rappelle que ça a eu lieu au Ciné Newaya. Mais très vite, on a senti l'engouement et l'intéressement non seulement des artistes musiciens, mais des mélomanes, des gars et ça nous a conforté dans l'idée que c'est une bonne manifestation, ou bien c'est une manifestation qui pourrait tenir sa place. Voilà. Et aujourd'hui, nous constatons que le Koundé est devenu un événement majeur où vous avez plusieurs partenaires, ce qui n'était pas évident au début. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire du Koundé? Qu'est-ce que vous pensez du Koundé? Non, je pense aujourd'hui, en toute humilité, que le Koundé aujourd'hui, ça dépasse notre petite personne. C'est une fierté nationale et ça permet quand même d'envoyer une image au niveau du Burkina
à l'extérieur pour montrer ce qui se passe. Et, comme je dis, les cérémonies de récompense, il y en a à travers le monde. Mais maintenant, la particularité de la nôtre, c'est qu'elle s'appelle Koundé. Et chaque fois, on montre aux gens que on peut s'appeler le Burkina Faso et avoir une cérémonie de récompense aussi digne de ce nom. Voilà, donc dans le concert des nations. Et je pense que c'est en cela que c'est intéressant. Et est-ce que le Koundé aujourd'hui s'adapte au showbiz, surtout avec l'évolution du numérique et de la plateforme Suno? C'est vrai qu'au début on a pris un peu de retard, mais de plus en plus on a constaté que le public de plus en plus jeune s'intéresse au Koundé et autres, tout ça. Donc, alors que leur moyen de communication, c'est le Facebook, c'est j'allais dire TikTok et autres, tout ça. Donc, on est en train de prendre en compte tous ces éléments en termes de communication pour être aussi présent sur la toile et puis être présent pour intéresser de plus en plus la frange jeune, parce que comme on dit, c'est la jeunesse qui, voilà, l'avenir leur appartient. Donc, très bientôt, nous, on va leur céder le Koundé et puis ils vont continuer. Alors, on va revenir sur la particularité du Koundé. Nous savons qu'il y a plusieurs cérémonies qui ressemblent au Koundé. Qu'est-ce que le Koundé fait de particulier? Oui. Non, je pense déjà que d'abord le Koundé, le tout premier truc, c'est que en termes de longévité, vous savez qu'il y a eu beaucoup de cérémonies à travers l'Afrique, j'allais dire tout simplement, et dans la sous-région aussi. En termes de longévité, les Koundé sont la cérémonie de récompense qui a plus de 20 ans d'existence et qui continue de tenir la route. C'est pas évident. On n'a pas les plus nantis, bien au contraire, mais bon an mal an, on essaie de tenir. Les seules 2 fois où on n'a pas pu tenir les Koundé, c'était en 2020 à cause de la Covid, et en 2002, je pense qu'il y avait une crise politique, un coup d'État qui nous a pas permis de tenir. Voilà. Donc ça dit qu'on a toujours tenu les Koundé. Ça déjà, c'est une grâce. Et deuxièmement, très vite nous avons compris que à travers les Koundé, c'est vrai qu'il faut magnifier l'actualité, mais il faut magnifier aussi les anciens qui non seulement ont travaillé à développer la musique africaine, à mettre la musique africaine sur orbite, et ceux qui ont inspiré la nouvelle génération. Et je pense que c'est la particularité des Koundé qui fait que chaque année, on essaie d'avoir les artistes du moment et les anciens qui viennent rappeler que bon, ils sont là aussi, quoi. Donc c'est grâce à eux que voilà, les chemins qu'ils ont tracés, que les jeunes empruntent. Donc je pense que c'est ce mélange qui fait que ça donne une particularité au Koundé. Et quel est votre plus grand accomplissement du Koundé au-delà de la musique? Oh, je pense qu'au-delà de la musique, j'allais dire que à travers les Koundé, quand je prends en 2003, ouais, je pense, quelqu'un comme qui était très populaire en Afrique et dans la sous-région, surtout dans les pays francophones, comme Gégé Viqué, qu'on a fait venir au Koundé, qui n'avait pas de clip. Donc les gens ne savaient même pas à quoi il ressemblait, alors que ces chansons étaient utilisées tous les week-ends dans les mariages et tout ça. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Et qu'on a honoré, qu'on a mis sous le feu des projecteurs. Quand il est rentré chez lui au Bénin, il s'est trouvé qu'il y a eu une mobilisation générale autour de lui et il était un peu délaissé. Et je pense qu'il a même bénéficié à l'époque d'une villa. Parce que les Béninois se sont dit, mais attendez, on ne peut pas laisser ce vieux-là crouler dans son coin alors que bon, il est magnifié à travers le monde. Et je pense que ça déjà, pour moi, c'est quelque chose, ouais. Hein? Et déjà 22 ans de combat et de défis relevés, bon, c'est que c'était pas simple du tout. Ça n'a jamais été simple, ouais. Et de toutes ces éditions que vous avez eu à réaliser, quelle est l'édition qui vous a particulièrement marqué? Maintenant, comme je dis, il y a des éditions, ça dépend, ça dit que il y a des éditions qu'on fait beaucoup de difficultés. Par exemple, vous savez que quand on a commencé les Koundé, nous avions voulu très vite que ça soit sous le parrainage de l'épouse du chef de l'État. Donc à l'époque,
c'était Madame Chantal Compaoré, épouse du président Blaise Compaoré. Et quand il y a eu l'insurrection, donc voilà, on ne savait pas trop sur quel pied danser, on n'avait pas de marraine, il fallait tenir les Koundé. Les gens ne savaient pas si ça allait se tenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient sur les Koundé, que c'était une affaire de première dame. Donc, comme on a vu les premières dames. Les gens ont beaucoup critiqué ça. Et voilà, que c'est une affaire de première dame. Donc, il n'y a pas de première dame. Donc, normalement, les Koundé ne doivent pas pouvoir se tenir. Heureusement pour nous, on a tenu les Koundé sans première dame. Et puis, ça s'est très, très bien passé. Bon, je pense que ça m'a beaucoup marqué quand même. Et les gens ont compris que, en fait, c'est le côté honorifique. Hein, quand on honore quand même l'épouse du chef de l'État à travers les Koundé. Donc, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que les gens pensent, qu'on vient nous donner une valise d'argent pour organiser les Koundé ou tout ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Je pense que les gens ont fini par comprendre. Effectivement, il y en a qui critiquent le Koundé. Il y a d'autres qui disent qu'on favorise certains artistes par rapport à d'autres artistes. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Non, je pense que, en fait, ceux qui critiquent les Koundé de la sorte ne vont pas pour comprendre qu'il y a un critère de temps, et il y a un critère de vente, et il y a un critère de spectacle donné. Il y a un mélange de critères. Il y a des artistes qui, malheureusement, qui peuvent sortir cette année ou bien l'année passée et qui commencent à cartonner que cette année. Donc, quand on prend un critère de temps, ils ne sont pas dedans. Donc, du coup, le grand public ne peut pas comprendre comment l'artiste, si son album a cartonné tardivement, il ne peut pas être dedans. Le Koundé, c'est, en termes de temps, pour le critère de temps, ça va du 1er mars de l'année écoulée au 28 février de l'année en cours. Ou 28 ou 29, quand c'est, voilà. Là, ça, on se comprend. Ouais. Maintenant, si vous sortez, peut-être avant ça, et que malheureusement, pour faute de promo ou bien, voilà, vous savez qu'il y a des artistes qui sortent un album et ça n'a pas le succès tout de suite. Ça peut prendre du temps. C'est ça. Voilà, et ça prend du temps. Le succès commence à se faire 2 années après, mais on ne peut pas vous prendre en compte. Donc après, voilà, déjà le critère des temps vous exclut. Donc il y a comme ça, et puis après, quand vous êtes dans le temps, il faut que vous soyez diffusé sur les différentes radios, sur les différentes télés, et en plus, il faut aussi que vous donnez quelques spectacles. Voilà, parce qu'il faut que le public communie avec vous. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, aujourd'hui, c'est normal, hein, les gens TikTok, il y a des gens qui se contentent de faire des challenges sur TikTok. Bon, si le grand public ne donne pas de conseils ou tout ça, bon, avouez que nous, on n'a pas encore créé un Koundé spécial TikTok, donc il va falloir que les gens donnent quand même des spectacles, parce que à la fin, c'est ça la vérité. L'artiste doit pouvoir aller à la rencontre de ses fans et faire des prestations, parce que c'est ça la vérité, hein, c'est ça le... Voilà. L'artiste doit faire sa propre promotion. Exactement, et puis aller pour faire des prestations, parce que les fans veulent le voir sur scène, voir ce qu'il vaut, que ce soit en playback ou en live, mais au moins il faut qu'il... Si vous vous contentez de faire que des challenges sur TikTok et tout ça, bon, c'est bon, mais comme on dit chez nous, c'est pas trop arrivé. C'est pas arrivé. Voilà. Et vous avez voyagé 22 ans avec le Koundé, vous avez rencontré des hauts et des bas. Cependant, si vous avez un appel à lancer aux plus hautes autorités, quel sera ce message? Non, le message, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec la situation économique et sécuritaire de notre pays, ça fait que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour nos différents sponsors, parce qu'ils n'arrivent pas à étendre toutes leurs activités à travers le pays. Et donc, ça fait qu'il y a un manque à gagner. Et ce manque à gagner-là se ressent dans leur façon de participer au niveau des Koundé. Donc ça, déjà, ça fait que sur le plan financier, il y a un manque à gagner, qu'on aurait souhaité que l'État puisse pallier ce gap-là. Voilà. Parce qu'on est dans des périodes assez difficiles. Et deuxièmement, parce que on estime que c'est nécessaire, parce qu'il faut tenir la dragée haute et que les artistes, nous, les Koundé, on fait venir des artistes de l'extérieur pour permettre aux artistes burkinabés de partager la même scène. Ça décomplexe nos artistes de partager les mêmes scènes que les artistes étrangers, de les voir, de nouer des relations avec eux qui peuvent aboutir sur des featuring ou bien des albums en commun ou tout ça. Donc ça, il faut qu'on continue. Alors que quand on veut faire venir, d'abord de 1,
ces artistes-là, ils coûtent cher parce que c'est normal, c'est du show business. Et même nos artistes sur le plan local, au niveau des cachets, ça a évolué. Et puis, voilà, c'est pas évident parce que il y a certains artistes, à cause de la situation du pays, quand on vous les invite, voilà, ils ont peur de venir. Voilà. Donc, quand on est en compétition avec certains pays où il y a, comme on peut dire, plus de paix, hein, relativement que chez nous, voilà, on n'est pas logé à très bonne enseigne, quoi. En parlant d'artistes, que pensez-vous de nos artistes comparés aux autres artistes, le talent de nos artistes comparé aux autres artistes? Non, je pense qu'aujourd'hui, sans complexe, nos artistes tiennent la dragée haute. Et ils n'ont rien à envier aux autres artistes. Maintenant, c'est le public, l'engouement au niveau du public qui détermine. Et puis, la promotion. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a pas de producteurs comme ça qui mettent beaucoup d'argent dans la production d'artistes. Parce que la production d'artistes, ça va avec la promotion qu'on met en place. La promotion ne doit pas se limiter au Burkina Faso, ça doit aller à l'international. On fait la promotion sur les chaînes internationales et autres. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et heureusement que les artistes aujourd'hui bénéficient de Facebook, TikTok. des TikTok et autres. Ça fait qu'ils arrivent facilement à faire de la promo à l'international. Mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Pour que les artistes puissent aller faire des spectacles ailleurs aussi, comme les artistes d'ailleurs qui viennent ici, il faut beaucoup d'argent. Donc, c'est en ce sens aussi qu'on peut attirer un peu l'attention du ministère. Mais pour oui, essayer de positionner cette musique-là. D'accord. Il faut une vraie volonté politique, ouais. D'accord. Mais vous ne pensez pas que le niveau de nos artistes a baissé par rapport à peut-être 2 ans en arrière? Parce que on remarque que de nos jours, les artistes avant chantaient à travers la musique, donnaient des conseils. Mais je pense que la musique de nos jours, on a l'impression qu'ils ont vécu une déception amoureuse où tout tourne autour de l'amour entre l'homme et la femme. Est-ce que vous ne pensez pas que le niveau a baissé? Non, en fait, quand on parle de musique, ça dépend, il faut prendre les deux plans. C'est vrai qu'il y a les thèmes qui sont chantés. Et puis, bon, c'est vrai que de plus en plus, mais ça, c'est pas les 2 ans seulement. Quand vous prenez l'époque des Georges Ouedraogo, les Salakavins, de l'harmonie voltaïque et tout ça, il y avait des thèmes qui sont chantés par les artistes. Mais de plus en plus, la nouvelle génération n'écoute pas la musique. La nouvelle génération danse la musique, n'écoute pas la musique. Donc, aujourd'hui, on se trouve avec des artistes qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de faire des thèmes. Parce que l'essentiel, c'est le rythme. Je prends le cas de Arafat, à l'époque, qui, voilà, on a du mal à comprendre ce qu'il dit, mais il y avait beaucoup de rythme et les gens aimaient. Et une fois, on demandait au président Gbagbo s'il connaît Arafat, il dit oui, qu'il le connaît bien, voilà, mais lui, il a un seul problème avec Arafat, parce qu'il ne comprend rien dans ce qu'il dit à sa chanson. Mais Arafat, même, quand on lui pose des questions, il dit qu'il ne demande pas aux gens de comprendre, il demande aux gens de danser. Voilà, donc malheureusement, aujourd'hui, on a une génération qui ne cherche pas à comprendre, qui cherche à danser. Donc les artistes essaient de s'adapter. Donc ça fait que de plus en plus, il y a moins de thèmes qui sont évoqués, malheureusement. Mais est-ce qu'en ce moment, on peut dire que la musique a de l'avenir? Oui, ça s'adapte à, comme j'ai dit, parce que le musicien, aujourd'hui, s'adapte à son public. Aujourd'hui, quand vous prenez, il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus sur le rythme que... Malheureusement, c'est ça. Mais comme j'ai dit, ça fait feu de paille. Malheureusement, ça fait feu de paille. C'est comme les buzz sur, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça monte et puis ça disparaît. Alors que quand vous faites une musique bien orchestrée, heureusement qu'il y a encore des artistes de la trempe de Alif Naba, de Bila Kakora, même de Flobi qui chantent des altinos, tout ça, qui essaient de... Voilà. Donc, quand vous chantez, ces musiques-là traversent le temps. Voilà. Mais si vous ne chantez pas, que vous faites que du rythme, ben, ça va prendre un moment et après ça va disparaître. Et actuellement, nous tirons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un conseil particulier à l'endroit de toutes ces jeunes qui inspirent, faire comme vous ou qui désirent se lancer dans la musique? Non, je pense que dans toute chose, moi j'avais demandé aux jeunes d'être passionnés par ce qu'ils font. Voilà, il faut de la passion. C'est-à-dire, il ne faut pas aller
dans un domaine parce que vous voulez juste vous faire voir ou bien profiter d'une situation. Parce que quand c'est comme ça ne marche pas. Il faut y aller par passion, c'est-à-dire par vocation. Quand vous êtes passionné, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez trouver les moyens de surmonter ces difficultés. Mais quand vous n'êtes pas passionné, à la première difficulté, vous baissez les bras. Voilà. Donc, je dis, s'ils décident de faire de la musique ou bien d'être des promoteurs culturels, il faut qu'ils soient vraiment passionnés, qu'ils cherchent à comprendre comment ça fonctionne et qu'ils ne s'arrêtent pas à la première difficulté. Moi, par exemple, mon premier concert que j'ai organisé, c'était un échec cuisant. Mais j'ai tiré des leçons de ce premier spectacle et ça m'a rendu beaucoup service parce que j'ai fait les mêmes erreurs et Dieu merci, maintenant, il y a beaucoup de succès. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut toujours se relever lorsqu'on tombe. Exactement. Mais ça, c'est la passion qui aide. Voilà, si vous n'êtes pas passionné, c'est difficile. D'accord. Et madame, monsieur, nous étions en compagnie avec monsieur Salfo Soré, promoteur du Koundé d'Or. Avec lui, nous avons échangé autour du Koundé. Nous disons déjà merci pour votre participation et de nous avoir accordé votre temps. C'est moi, merci. Okay. Et c'est tout pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Fadima Web TV.